Salut. Bonjour. Aujourd'hui je suis avec Nad. Tu n'es pas là en tant que Nad Richard, mais tu es là en tant que Utile Futile. Utile Futile pour parler des histoires d'amour et des histoires de cœur. Voilà, et moi pas en tant que le tatou, mais en tant que Ludovic B. Voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode de... je sais plus comment ça s'appelle cette émission. Je me souviens plus du nom de ton émission. Non, je me souviens plus du nom de mon concept. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui. Vous nous apprenez des choses. Donc vous nous avez mis avec le hashtag STQ en commentaire des infos et on va regarder ça. Alors, savais-tu que si tu mets ta main à plat sur une table et que tu recroquevilles ton majeur, il te sera impossible de lever ton annulaire sans bouger ta main? Alors attends, j'ai pas tout compris. Hein. Attends, si tu mets ta main à plat ton majeur, il est impossible de lever ton annulaire. Celui-là. Et oui. Ah oui, j'arrive pas. Tu sais comment je le savais? Ah mais j'arrive à tous sauf celui-là. Ah, ça fait même mal. Tu sais comment je le savais? J'ai fait une vidéo qui s'appelle Tu peux pas faire ça avec ton corps, là, je pense que c'est plus ça. Et en fait, l'idée c'était, pareil, tu fais ça et tu peux pas non plus faire comme ça. Et tu peux faire quoi? Tu peux essayer, tu peux pas écarter ces deux là. Ah oui, c'est impossible. Et tu fais toujours une tête bizarre. Alors savais-tu que avant Nokia fabriquait du papier toilette? Non. Et je n'y crois pas. Ils ont commencé par ça. Elle a produit des bottes en caoutchouc, des pneus, du papier toilette. Eh ouais. Papier toilette avec un petit lapin dessiné dessus et surtout des câbles électriques. Mais en fait, ils ont fait tout et n'importe quoi avant de faire des téléphones, quoi. Ben, ils voulaient faire d'oseille. Ok, tu téléphones avec une marque qui faisait des papiers cul, quoi. Mais enfin, ils ont le même slogan depuis 1992. Et c'est quoi? Est-ce qu'on ferait pas un petit placement pour Nokia? Et c'est quoi? Torchez-vous bien. Voilà. Peu importe s'ils vendent des téléphones, du PQ, c'est que torchez-vous bien. Tu me diras, les 3310 avait pour réputation d'être absolument incassable. Voilà, peut-être que le papier toilette était aussi incassable. Si c'était du papier toilette en 3310, c'est clair, fallait faire gaffe à ton cul. Savais-tu que les lignes des chèques de banque sont en réalité des extraits de textes de loi? Non. Mais quelle ligne? Le truc, les tout petits trucs. Tu sais, ça fait toujours deux lignes et deux comme ça là. Ouais. Ah ouais, regarde. Sur les chèques en tout petit. Eh, bien vu. J'arrive pas à lire par contre. Hein. Alors, solidarité de fête Europe. Mais ils ont des imprimantes de ouf en fait pour arriver à faire ça. Savais-tu que chez moi en Belgique, à Verviers plus précisément, qui est une ancienne ville lainière, il y avait des goûteurs d'urine. Dit les goûteurs de pisse. Ceci était fait afin d'éviter de racheter des urines mélangées à de l'eau par les gens qui voulaient gagner plus d'argent. L'urine collectée servait à traiter la laine. Alors attends, les mecs ils coupaient la pisse à l'eau. Il y a beaucoup d'infos là-dedans. Non. Déjà premièrement, pour traiter la laine, ça se fait à l'urine. Alors ça, à la limite, je me dis possiblement. Tu sais, vu que la laine, il y a du gras, peut-être qu'en pissant dessus. Non, je crois que c'est possible parce qu'en fait, j'ai ouï dire que genre les cavaliers mongols, ils avaient inventé le feutre. Parce qu'en fait ils pissaient sur la laine et à force ça faisait du feutre. Donc est-ce que c'est ce procédé là qu'ont appris les Belges? Mais par contre... Non mais faire du deal de pisse ça me paraît quand même vraiment bizarre, genre couper à l'eau. Et puis parce qu'ils peut-être ils vendaient, genre les gens ils vendaient l'urine. Et pour en vendre plus, eh ben, il a coupé à l'eau. Mais à ce moment là je suis désolé, au lieu de couper à l'eau tu bois l'eau et tu repisses derrière. C'est plus simple. Oui, et puis c'est surtout le meilleur business du monde en fait de vendre son urine. Ton urine, bah oui, c'est illimité. Je vais faire ça. Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vérifions. Je suis sur bestofverviers.be. Et ça c'est important. Entre culture et passion, le site qui a vécu pour sa région. Ils ont quand même un site entier les mecs. Ah, on a une fresque. Personnage symbolisant la récolte d'urine, nettoyage et trempage. Ah. Putain mais c'est vrai. Généralement ce personnage passait en ville avec sa petite charrette, souvent tiré par un chien, et récoltait les urines. Alors non, ça c'est le gars qui récupère l'urine, mais pas forcément celui qui goûte l'urine. Plutôt goûteur d'urine, je dirais. Mais c'est ce que j'ai mis, goûteur d'urine, je suis tombé là-dessus. Écoute, je vois, il y a une nana sur Twitter qui l'a mis, effectivement, petit métier oublié à Verviers, goûteur d'urine. Alors après, on n'a pas de preuve. Elle a quand même mis hashtag mater, donc fière d'être descendante des goûteurs d'urine, j'ai envie de te dire. Ils faisaient quoi tes grands-parents? Moi, ils étaient goûteurs d'urine. Voilà, c'est pour ça que j'ai des goûts de chiottes. Écoutez, on n'a pas la preuve, si vous avez la preuve, mettez-la en commentaire, mais si c'est vrai, les mecs avaient un métier de merde. Les dauphins ne dorment vraiment jamais. C'est ouf ça. Alors le dauphin n'est pas un poisson, mais un mammifère. Oui, déjà, c'est important. Journal CNRS. Ouais, ok, on fait confiance au CNRS. Je fais confiance au CNRS. Merci à tous les chercheurs, big up à eux. Lorsque les dauphins dorment, une moitié de leur cerveau reste éveillé. D'accord, ok. Mais ils dorment. En fait, il faut endormir un hémisphère et pas l'autre pour garder leur fonction vitale. Parce qu'en fait, les dauphins, ils respirent à l'extérieur. Oui, absolument, absolument. Donc du coup, s'ils s'endorment pendant 8 heures sous l'eau, ils meurent. Et comme ça, ils peuvent quand même continuer à remonter, à respirer. Ça doit être chiant, Parce que nous, on est d'accord que nous, quand on dort... C'est les deux hémisphères, okay, tout le cerveau on est qui est off. Ouais. Ok. Et ce qui veut dire du coup qu'ils ne rêvent pas. Ah, c'est triste ça. Savais-tu qu'il existe des gélules pour que les pets aient une odeur de rose? Mais vous êtes très pipi caca, qu'est-ce qui se passe? Et d'autres pour faire caca doré. Mais... Pour faire caca doré. Alors, autant avoir une odeur de rose quand tu pètes, je comprends, il y a un intérêt. À la limite.
Par contre, faire caca doré, Alors, mais en fait, surtout, je crois pas trop au fait de faire caca doré. À part bouffer des paillettes, je vois pas comment C'est tu des peux faire, tu vois. paillettes. Donc, des gélules pour avoir des pets de rose, je me dis c'est hyper chimique, mais pourquoi pas. alors déjà on va commencer par ça, voyons voir. Gélules pets de rose. Gélule, Je pas son historique. j'aime parce que tous les gens avec qui je tourne n'arrêtent pas de me dire mais tu te rends pas compte de ton historique. Oui, pilule qui parfume les pets à la rose, putain. Mon Dieu. 15,92 €. 15 balles pour ça. La célèbre pilule P vue à la télé. Alors moi j'ai jamais vu la télé, hein, je suis désolé. Tu me dirais, il existe des sprays qui sentent la merde. Mais quel est l'intérêt de ça? Bah, je sais pas, pour faire des blagues. Ah, je vais en faire des blagues, pas pour chez toi. Bah non. Ça sent vraiment trop bon Ça ici. s'appelle du liquidas, si jamais. Et attends, c'est lui Oh putain, la gueule du mec. c'est lui qui te vend tes gélules pour sentir la rose. D'accord, bah ça donne envie. Ça donne envie, ouais. Ah, il doit péter très Est-ce que t'as envie de sentir ses pets à cet homme? Alors j'ai totalement envie de Voilà. sentir ses pets. Moi aussi. Qu'il n'hésite pas. Hein. Ça existe, mais on sait pas si ça marche par contre. Voilà, si vous avez testé, surtout dites-le nous, parce que je suis très intéressée. N'hésitez pas à aller sur le tatouage, vous prenez une vidéo LQC n'importe laquelle et vous mettez ça en commentaire, on le fera. On essaiera voir si les pets qui sentent la rose marchent. Et en vrai, on va le faire. C'est trop drôle. vendu par Lutin Malin. Et attends, et l'autre c'était gélule caca doré. Je parle Ah oui. là-dessus aussi. Hein. Tu penses que c'est vrai? Alors vraiment, je sais même pas du Je tout. sais pas. Des pilules pour faire caca des paillettes. Topito. On embrasse Oui, d'ailleurs c'est ça, les c'est amis. des gélules. En fait, tu bouffes des paillettes. Topito. C'est des gélules où il y a des paillettes dedans et en gros ça se digère pas Voilà. et quand tu fais caca il y a des Exactement. Et malheureusement pour nos yeux, il n'y a pas de photos. paillettes. Non. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer des photos en MP à Ludo. Yes. Il sera ravi de de vos voir caca votre paillettes. Quel est l'intérêt? Il y a que toi qui vois ton caca, tu t'en fous de Bah, savoir peut-être s'il y a que tu des appelles paillettes. tes copines. Oui, c'est pour le partager. Bah oui, Du sur coup Instagram. quoi oui voilà c'est ça, tu fais c'est un caca instagrammable. Voilà. Moi, j'ai pas besoin de ces paillettes là parce que de toute façon, je ne fais pas caca. Tu es une fille, c'est normal. Voilà. L'humanité, je sais pas où elle va. Et ben, moi non plus. On a toujours pas trouvé le remède pour le cancer. Hein. Ça les mecs. Non, ça c'est moins important. ouais, C'est- d'abord- l'important, c'est de faire des pets à la rose. Et, Ça, et c'est- des caca en paillettes. Voilà. D'abord ça. Savais-tu qu'il existe mais non mais arrêtez avec ça. Mais qu'est-ce on qu'on va sait pas- tous avec les pets? On va pas faire. Savais-tu qu'il existe un championnat du monde de paix? Allez. Ils alors. vendent que du cassoulet. Mais quoi? Mais est-ce qu'ils sentent la rose du coup? Est-ce qu'ils sentent la rose? Et surtout, le cassoulet fait-il vraiment péter? Et surtout, c'est quoi les critères? C'est le bruit, Ah, l'odeur, l'odeur, la longueur. je sais En pas, temps, le nombre. je ne sais pas. Mais non, je peux pas croire qu'on en est. Championnat qu'on de soit là. paix. On a tapé championnat Mais de non, paix. concours de Concours de paix. paix. Mais non. Non, parce que moi j'en ai fait quand j'étais petite avec ma sœur, tu vois. Mais c'est tout quoi. Oui, voilà, je suis pas allée au championnat du monde. Membre du jury d'un concours de paix, être ouvert à tout. Ah là là, les concurrents se préparent depuis des heures. Ils ingurgitent haricots secs, faillots. Tu vois, tu le disais, on Eh ben a voilà, vraiment du cassoulet. cassoulet. quoi. Et ils gagnent quoi ces gens? Et Quel puis est leur surtout, qui intérêt? a gagné? Oh le postérieur face au jury, un membre de l'équipe vient coller un long tuyau muni de son extrémité d'un entonnoir afin que, oh mon dieu, que toute votre consciencieuse production olfactive puisse parvenir au jury. Ah. C'est sur l'odeur en fait, ils sont Mon notés sur Dieu, l'odeur. Quel enfer. Mais Ils sont payés les membres du jury ou ils ont vraiment un délire? ah, moi il faut payer très très cher. Je le ferai jamais. Non, mais non. Savais-tu que le président de l'Uruguay donne 90% de son salaire à des associations caritatives? Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est beau surtout. Ça, c'est beau. C'est une belle initiative. Si c'est vrai, c'est beau. Après, tout dépend combien il gagne. C'est-à-dire que s'il a un salaire de 100 balles, bon. Mais dans tous les cas, le geste est de Le geste est beau. 90%. Ah, de 9300 € quand même, Quand même, à quand des même. œuvres caritatives en faveur des pauvres ou des petits entrepreneurs. Eh, Le salaire qui lui reste correspond à peu près au revenu moyen d'environ 600 €. putain, Et il stylé me quand même. semble manquer de rien. Putain, sympa, José Mourica. Sympa. Est-ce qu'il est toujours président de l'Uruguay, lui? Parce que le suivant, par contre, il aura intérêt à le faire, quoi. Bah, il est né en 1935, donc Oh. ça commence à être un Ah, il est... Ah, il non, est mort. il est plus depuis 2015. Non, il est pas mort, je crois. Ah non, tu as raison. Il est pas... Le pauvre, tu lui as donné sa mort. Non, il est pas mort. Mais juste, il est plus président de l'Uruguay. Mais alors, je sais pas si le prochain il le fait. Mais s'il le fait pas, il perd la gueule quand même. Tu savais qu'il y a toujours des druides en Bretagne? Alors ça m'étonnerait pas du tout. J'adore les Bretons, hein. Mais franchement, ça m'étonnerait pas. Tu penses qu'il y a vraiment des C'est druides en sûr. Bretagne? C'est sûr. Mais genre des En même druides, temps- pas comme dans Astérix. Pas le gars qui est en toge, Ah, je suis machin. sûre, il y a des gens, ils sont dans le délire. C'est sûr, mec. Il y a des pastilles pour sentir le paix de la rose. Ouais, tu me la diras. rose du paix. Tu me diras, ouais. Le druidisme déchaîne les passions. Alors, déchaîne les passions. On se Mais calme, reste peu connu du grand public. On Et se c'est là calme qu'on non plus, intervient. hein. Parce qu'il n'y a pas des manifs vive le druidisme. Hein, on va se calmer. Hein. Ouh, il y avait un faux Ah druide. putain, et ça on n'aime pas les faux druides. Hein. Attention, on rigole pas avec les druides. Pour hein. remplacer un médecin. Non mais déjà, allez voir le médecin plutôt que des druides. Tout mon respect aux druides, attention. Hein. Mais vraiment, allez voir des médecins plutôt quoi. Assiste-t-on à un renouveau? Il y a une émulation, je le sens, je le vois. Le mouvement évolue, change de visage. Mais putain, on parle de Ils druides. sont Hein. au maximum. Ben ok, il y a encore des druides en Bretagne quoi. Mais du coup, c'est leur métier ou... Enfin, sur ta déclaration d'impôt, tu remplis pas druide. Ils se foutent de ta gueule aux impôts.
Je pense que c'est un délire à côté. Tiens, le soir, tu viens me voir, je suis droïde. Le champion du monde de Scrabble français. Ça, j'aime bien. Tu dis Scrabble ou Scrabble, toi? Scrabble. Moi, je dis J'adore le Scrabble. Scrabble. Moi, je dis Scrabble aussi. Scrabble. Donc, le champion du monde de Scrabble français ne parle même pas français. Il a simplement appris par cœur tous les mots du dictionnaire officiel du jeu. Non, mais il se fait chier de ouf. C'est un gros tricheur. Hein. Mais Moi, je rigole pas avec le Scrabble, d'accord. non, mais du coup, pourquoi il s'est fait chier de ouf? Parce qu'il pourrait être champion de Scrabble de son pays. Oui, mais il savait que les Français, on était un peu arriérés. Nul, Donc il et s'est du coup, dit, vas-y, je vais tout apprendre. La quoi. totalité du dictionnaire. Il est néo-zélandais. Il ne parle pas français et a appris par cœur le dictionnaire francophone du Scrabble en 2015 par défi personnel. Par défi personnel. Mais ce mec n'a pas de vie. J'ai envie de voir la tête qu'il a. Je suis sûre qu'il est très beau. Ah, il est beau. oui, c'est ce que je d'accord. pensais. Voilà. Mais d'ailleurs, tu vois, je savais même pas qu'il y avait des championnats de Scrabble. Moi non plus. Mais remarque, vu qu'il y a des championnats du monde de paix. Voilà. Savais-tu que la masturbation est punie par la décapitation en Indonésie? La masturbation féminine, j'imagine. Les hommes, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est pas possible, ils tuent pas les gens pour se masturber. Mais tu sais, il y a encore des pays où l'homosexualité est. Et passible banni, hein. même de peine de mort. Absolument, absolument. Donc ça m'étonnerait pas tout à fait. Masturbation, décapitation. Je mets vraiment des mots comme ça dans mon historique. Hein. En fait, t'imagines s'il y a Attends, des gens je vois qui pas te ce que j'écris. suivent, qui regardent ce que tu fais. La masturbation. Alors, non, En public n'est pas un délit en Suède. Ça, c'est autre chose, ça. Alors, vraiment, là, on est parti sur autre chose. Ils sont ouverts. En Suède, t'as le droit de te branler dans la rue. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle n'est pas légalisée pour autant. Ah ouais, mais il y a un gars apparemment qui a été acquitté, un Suédois de 65 ans, voilà, Et tout va bien. qui s'est branlé en public et Ah on bah. a dit ok, t'inquiète, Mais tu comme vas ça, pas pour en les tôle. mecs dans le métro, tu leur dis pas va en prison, tu leur Va en dis va en Suède. Mais on parlait d'Indonésie. Ah, en Indonésie, il a longtemps été dit qu'un acte de masturbation entraînait la décapitation. Ah, mais la réalité semble un peu plus nuancée. Ah bon, ça m'assure Quand même. Toute personne qui s'y emploierait délibérément et explicitement encourt un maximum de 2 ans et 8 mois d'emprisonnement. Quand même. Quand même. Et peu importe féminin, masculin, hein, tout le monde y prend là. Hein. Alors qu'en France, la masturbation en public est considérée comme une exhibition sexuelle. Oui, ça par contre, oui. Après, chez toi, tu fais ce que tu veux. Chez toi, Ah évidemment, t'as le droit de te j'ose espérer, masturber. quand même. Machin. Mais par contre, là, ça veut dire, en Indonésie, même chez toi, ça veut dire que tu n'as pas le droit du tout. Ah, tu crois? Ah oui, bien sûr. Mais pourquoi? Mais je ne sais pas. Mais enfin, parce que c'est quand même sympa. On aime bien. On va pas se le cacher, Non. je ne sais pas. En tout cas, c'est interdit. D'accord. Et si tu te mets un doigt dans le nez, tu prends quoi? Non, là, ça va. Non, par ça contre, va, un doigt dans le ok. cul, t'as pas le droit. D'accord. Selon l'association de généalogie Racine et Rameau, Beyoncé aurait des origines bretonnes. Et ben, c'est beau, parce que Et- tout à l'heure, on parlait des Bretons. Et elle est droïde. Et elle est druide. La prochaine fois, My Single Lady, là, elle va le faire au bignou. Eh oui. Beyoncé aurait Aurait une ancêtre bretonne, mais alors. Oui, c'est ça, à combien de générations, quoi. Écoute, c'est le Parisien. Déjà, aurait-elle du sang français dans ses veines? Oui, selon une association bretonne. Bah, oui, alors évidemment, l'association Les Bretonnes qui ont dit Eh ça. bah bien sûr, bien sûr. C'est pas- Moi j'ai une association ardéchoise, figure-toi Et que, figure-toi que, alors, Rihanna elle est est ardéchoise. Incroyable. Moi-même je suis ardéchoise. La star aurait un aïeul né à Belle-Île-en-Mer. Elle s'appellerait Marie-Françoise Trahan. En 1774 quand même, on en est Ouais, là. on est quand même sur des racines éloignées. Hein. Je suis même pas sûr. Avant d'immigrer en Louisiane, après avoir vécu dans cette région française une dizaine d'années. Ok, ouais, bon, d'accord. Elle a un 20e de centième de sang breton. Eh, quoi. mais m'empêche, si la Bretagne n'était pas là, il n'y aurait pas eu Beyoncé quoi. Voilà. J'ai envie de te dire. I'm Merci single les lady. Bretons pour Et voilà. Beyoncé. Et pour les druides. Savais-tu que au Pérou, c'est légal d'appeler son fils par un prénom de Star Wars? Donc il y a un enfant qui s'appelle R2D2. Oh non. Il s'appelle Leia, Obi-Wan Kenobi et R2D2. Au Pérou, 1500 personnes portent les noms de personnages de Star Wars. Mais ils sont fans de Star Wars Oh au là Pérou? là. Ils ont un délire. Déjà qu'il y a des prénoms difficiles à porter, mais alors Obi-Wan Kenobi. Mais non. je sais pas, t'es constipé, tu vas voir ton médecin, t'appelles Obi-Wan Kenobi, il te dit bah, force. Il y en a 20 qui s'appellent R2D2. Tout le monde ne peut pas rouler, faire un petit tunnel avec sa langue. Ah oui, Mm. ouais. Ah, tu peux le faire toi? Tu arrives pas toi? Si, si. Il y a des gens qui arrivent à faire les trois là. Ouais, le trèfle là. Moi ça je sais pas faire. Mais c'est génétique ça, c'est en fait, essayez chez vous, soit vous pouvez, soit vous pouvez pas. C'est pas un truc qu'on apprend, on peut pas apprendre à le faire, c'est Ah ouais naturel. Ouais. Savais-tu que le métro devait s'appeler Merde? Métro, Métro Express Express. Non, Régional je crois Défense pas, ça. Étoile. Oh, ce serait génial Ils s'en ça. font, mais non. Le Parisien. Le RER aurait pu s'appeler Merde. Oh là Un nom peu élogieux qui était l'acronyme du nom initial. C'est le peintre chargé d'inscrire le nom du nouveau réseau sur le fronton de la nouvelle gare qui s'en est aperçu. Parce que Et grâce à lui que la nouvelle ligne a été rebaptisée Réseau Express Régional. RER, ok, et donc ça va s'appeler Merde. Et les mecs ils se sont pas rendus compte jusqu'à ce que le peintre aille et écrive Merde. Ils se disent C'est ouf. attends, il y a quelqu'un qui écrit C'est Merde. Ouf. Toi t'as un passif avec la SNCF toi. Absolument. Je mets juste la SNCF, RATP. T'en as même fait une vidéo, petite fiche. Ah, Sur les
retard. Et ben voilà, c'est fini. Et bah écoute, on s'est. On a appris plein de trucs en On vrai. s'est instruit. J'espère que vous avez aussi appris plein de choses. Voilà, c'est le but de cette émission-là. N'hésitez pas à remettre des hashtags STQ dans les commentaires pour qu'il y ait plus d'infos pour les prochaines. Pour N'hésitez qu'on pas puisse aussi. toujours apprendre de plus Voilà. en plus de choses. Exactement. N'hésitez pas aussi à me dire qui vous voulez voir la prochaine fois avec moi. Et je te remettrai énormément Nat d'être Mais venue. merci à toi. Allez c'était vous un abonner très bon à moment. Utile Futile. Voilà, je vous mets la chaîne en description, en fiche et à la fin, je mettrai un rond. Voilà. Right here, comme Vous ça. pouvez, C'est ma tête et tout. ouais, tu vas sur voir. ta tête, il y aura la chaîne. Allez voir, c'est super. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Et bah, merci puis à je toi. vous dis à la prochaine. Gros bisous. Salut. Bye. Ciao.